La vie c'est dur, mais je suis en bon état. Je commence en bas, mais je vais monter les étages. Les gens deviennent fous, manipulés par l'État. Et politiquement, mais tranquille, c'est pas grave. Moi je viens qu'à dire comme aux États-Unis, on est tous égaux, pourquoi on reste pas tous unis? Je fais mes sous, je me cache, je m'en vais aux Antilles. Et puis au passage, dédicace à Yousri. Aïe aïe aïe! D'abord, on part du texte. Je fais écrire quelques idées pour voir quel est le fond de ce que veulent écrire les participants. Tous les matins, je me réveille, je me sens mal, c'est grave, mon état empire, je deviens fou, je vois des gens heureux partout. Soit le bonheur n'est pas pour moi, soit je ne suis pas fait pour le bonheur. Continue. Continue. Raconte en fait ton état, c'est exactement ça, c'est l'état d'âme, ton état d'âme. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où est-ce que je vais me traîner, qui c'est qui va vouloir de moi, est-ce que je vais rencontrer des gens bien, est-ce que, tu vois, développe ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour penser tout ça? Merci. Mais c'est bien, c'est un bon début. Mais c'est ça, c'est vrai ça. Ok. Il faut que ce soit vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, il faut que ce soit vrai. Tu vois, ça peut être des choses très petites et des choses plus importantes. Tu vois. Une odeur de quoi? Tu dis l'odeur de tes parents, c'est ça que tu as dit, hein? Oui. Eh ben vas-y, développe. Alors on met plus je me souviens, on fait une odeur. Tu m'as dit que tu veux dire celle de ta maman. T'as pris le bateau de où à où? Maroc à l'Espagne. Eh ben, une odeur de Maroc et d'Espagne. Ça c'est, regarde. Je me souviens quand j'ai pris le bateau. Ça commence comme ça. Je me souviens de mon enfance. Je me souviens de cette odeur. Une odeur de Maroc et d'Espagne. Ah ouais, T'as vu? c'est stylé. Bah oui, c'est stylé. Ouais. Bah c'est ce que t'as écrit. On n'a pas... Allez, un autre je me souviens. On essaye? Super, ça y est, c'est parti. J'écris de mon passé. Pour moi, c'est facile parce que voilà, c'est quelque chose qui m'appartient, qui m'arrive à moi. Je me souviens de ta coiffure et de ton regard. Alors si on enlevait le « et », qu'est-ce que ça ferait? Vas-y. Je me souviens de ta coiffure, de ton regard. Tiens, tu vois, 1, Ouais. 2. Après, Ce regard que jamais et que personne d'autre n'avait porté sur moi. très bien. Ce regard que personne d'autre n'avait porté sur moi. C'est important ce que tu dis. T'as vu la valeur que ça a? Ah, je sais pas, madame. Si, faut pas que ça glisse, tu vois, Ok. qu'on entende chacun des mots. Il y a des profils qui se révèlent. C'est pas forcément les élèves qu'on dit être les bons élèves. Et en cela, c'est bien parce qu'on arrive à toucher un public d'élèves qui pourrait être parfois... j'aime pas trop le mot, mais tu vois, attentiste. Ça permet de développer la créativité des élèves, ça permet de travailler différemment, d'être dans le jeu, l'invention. Et trop souvent, les jeunes ne sont pas forcément dans cette posture. C'est un mélange de liberté, et travailler avec des artistes, c'est vraiment beaucoup plus... Il y a quelque chose de très riche. Il y a de la pédagogie, tout en appliquant le programme. Et Voilà. vous, personnellement, qu'est-ce que vous apprenez avec ce genre d'exercice? J'apprends quelque chose et ils apprennent quelque chose, c'est une richesse mutuelle. On apprend à être dans quelque chose, je dirais, qui serait un enseignement, plus forcément à la verticale, tu vois, où c'est l'enseignant qui dispense un savoir, comme ça, mais quelque chose où chacun apporte et on casse un petit peu, peut-être, cette hiérarchie, néanmoins nécessaire à certains moments. On travaille vraiment sur la base de l'oralité, la confiance est souvent restaurée. Et c'est là qu'on obtient ce que j'appelle des belles aventures, éphémères mais très belles. Et ensuite, à partir de ces mots-là, on écoute de la musique et on essaye de voir comment les mots peuvent se poser sur la musique. Des essais vraiment tout de suite pour que le texte devienne musical tout de suite. Ça vous parle ça? Moi un peu, hein. Moi un peu. Bizarre, hein. Ça vous aimez bien?
J'essaie, ok. D'accord. Ah, il va se lever. Pense pas aux autres. Enregistre ton texte. Et je vais enregistrer que ta voix. En fait, je parle normal. Ouais. Parle normal. Essaie d'écouter la musique pour poser ta voix dessus, tu vois. Sans rapper, ou tu vois, c'est simple quoi. Tu vois, balance les phrases. Si tu peux te dire comme ligne à suivre, c'est qu'à chaque fois que tu as fini une phrase, clôt la phrase et passe à la suivante. Par exemple, ta première phrase, je me souviens quand j'ai pris le bateau, pause. Ah oui, pardon, je me souviens quand j'ai pris le bateau pour quitter un autre monde. Pause. Je me souviens de mon enfance. Pause. On va marquer une petite pause, ouais, que chaque fin de phrase elle soit claire, elle soit nette. Et après, tu vas voir, avec la musique, ça va venir tout seul. Je me souviens quand j'ai pris le bateau pour quitter un autre monde. Je me souviens de mon enfance. Je me souviens de cette odeur. Une odeur du Maroc et l'Espagne. Pas sans inscrit dans ma tête. J'étais tout petit. Je me souviens plus quel âge. Et maman qui met sur le chemin. Un chemin d'avenir. Ce que je trouve le plus intéressant avec le temps, c'est finalement d'éveiller. Et de les éveiller à la musique, aussi à l'accessibilité de la musique, c'est-à-dire la voix. Il y a certains musiciens qui nous chambrent un peu sur ça, qui disent les slammers, c'est des musiciens pauvres qui n'ont pas d'argent pour s'acheter un instrument. Et je suis assez d'accord avec cette définition-là, et c'est ce qui rend l'accès à cette musique facile, c'est-à-dire on a besoin d'un rythme et d'un poème, et puis on peut vite faire de la musique. Et je pense que c'est un vrai accès simple, direct et pour tous. Quand je vois des jeunes comme ça qui n'ont jamais posé leur voix et qui se retrouvent à découvrir leur voix, à la partager aussi aux autres, ils ont une manière assez naïve d'aborder la voix. Et c'est vrai que quand on pratique davantage, on a des défauts du fait qu'on est plus exercé techniquement. Et eux, n'ayant pas cette technique ou cette charge technique, ils vont avoir une grande simplicité à dire et un plaisir à écouter leur voix, et ça me fait toujours quelque chose. C'est aussi intéressant que ça soit hors cadre scolaire, cet apprentissage-là. Ça reste un à côté aussi, c'est vrai que dès que c'est mis en cours, ça devient plus théorique, plus didactique. Là, on passe aussi un bon moment ensemble, et puis on est plus sur la dimension artistique, la dimension spectaculaire, entre guillemets, et puis la rencontre... Voilà, la rencontre entre eux et moi, ça reste ça l'intérêt. C'est bien pour exprimer ce qu'on pense, pour faire sortir nos pensées en fait, ça peut être bien. Bien, ça permet vraiment de travailler sur ma créativité. Et des fois c'est long, des fois c'est rapide, mais franchement moi j'apprécie beaucoup. Je me souviens quand j'ai pris le bateau pour quitter un autre monde. Je me souviens de mon enfance. Je me souviens de cette odeur. Une odeur du Maroc et l'Espagne. Je me souviens du premier jour où j'ai commencé à marcher. La vie c'était bien. Je me souviens, la vie c'était bien. On m'a toujours dit la vie, ouais, elle est trop injuste. Pas de loi, pas de justice, ouais, que du banditisme. On m'a toujours dit que dans ce monde il y a de l'égalité. Moi dans tout ce que je vois c'est de la mortalité. Quand j'étais petit je voyais des putains d'arc-en-ciel. Maintenant j'ai grandi, genoux à terre, la tête levée vers le ciel.